On pense souvent que la marche, c'est juste un moyen de se déplacer. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un outil vraiment puissant, super accessible, qui peut faire un bien fou au corps, mais aussi à l'esprit. Allez, on va voir ensemble comment quelques pas chaque jour peuvent vraiment changer le quotidien. Le stress qui grimpe, la page blanche, l'impression d'être bloqué. On connaît tout ça, n'est-ce pas? C'est un peu le lot commun avec la pression de tous les jours qui peut nous laisser complètement à plat, mentalement et physiquement. Et si la solution à tout ça était bien plus simple qu'on l'imagine? Pas besoin d'équipements sophistiqués, pas d'abonnement à la salle, non. La réponse, elle est là, littéralement, juste sous nos pieds. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par les bienfaits pour le mental, parce que vraiment, les effets de la marche sur notre cerveau sont quasi immédiats et assez bluffants. Ce qui est génial, c'est qu'on ne parle pas de faire des heures de sport. Non, une petite balade de 15 à 30 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à sentir une vraie différence. C'est un tout petit investissement en temps pour un retour énorme sur le bien-être. La différence est flagrante, c'est un peu le jour et la nuit. Avant de partir marcher, on peut se sentir submergé par le stress, l'anxiété. Mais après, c'est une autre histoire. Le mouvement déclenche la libération d'endorphines, vous savez, ces fameuses hormones du bonheur. Et ça aide à y voir beaucoup plus clair. Et il y a un autre effet super intéressant, la marche stimule ce qu'on appelle la pensée divergente. En gros, c'est la capacité de notre cerveau à faire des connexions nouvelles, à explorer plein de solutions et à trouver des idées originales. Marcher, c'est un peu comme mettre de l'huile dans les rouages de la créativité. Et ça, c'est hyper concret. Face à un problème au boulot, à un dossier qui n'avance pas, le simple fait de quitter son bureau et d'aller marcher un peu peut être la clé. Ça aide à prendre du recul et souvent la solution apparaît comme par magie. Allez, on passe à la deuxième partie. Parce que oui, l'esprit, c'est une chose, mais la marche, c'est aussi un vrai cadeau qu'on fait à son corps. Et là aussi, les bénéfices sont impressionnants. On peut se concentrer sur 3 points essentiels. Premièrement, chaque pas qu'on fait relance la circulation sanguine. Et ça oxygène tout notre organisme. Deuxièmement, ça tonifie les muscles tout en douceur, et pas seulement les jambes. Et enfin, et ce n'est pas rien, c'est l'un des meilleurs exercices qui soit pour garder un cœur en pleine forme. Bon, savoir pourquoi c'est bien, mais savoir comment, c'est encore mieux. C'est ce qui fait qu'on passe à l'action. Alors voyons un plan super simple en 3 petites étapes pour intégrer facilement la marche dans n'importe quel agenda. Voilà la feuille de route, c'est simple. En remplacer, installer et essayer. 3 petites actions faciles à retenir pour transformer une bonne idée en une habitude qui dure. La première action, c'est sans doute la plus facile à mettre en place. Pour un petit trajet, aller chercher le pain, poster une lettre, au lieu de prendre la voiture, on y va à pied. C'est 10 ou 15 minutes de gagner pour soi sans même avoir l'impression de faire de l'exercice. La deuxième action, elle, s'attaque au fameux coup de barre d'après le repas. On connaît tous ça. Plutôt que de prendre un énième café, une petite pause marche digestive, même de 10 minutes, peut faire des miracles pour se sentir plein d'énergie pour le reste de l'après-midi. Et enfin, la troisième action amène une autre dimension. Là, il ne s'agit plus seulement de bouger, mais de ressentir. Se concentrer sur le contact du pied avec le sol, sur l'air qui entre et qui sort, c'est une sorte de méditation mais en mouvement, extrêmement apaisant. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette puissance qui se cache dans un geste tout simple. C'est l'accumulation de toutes ces petites marches qui, au final, a un effet absolument énorme sur notre bien-être général. Cette phrase, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas la performance, c'est juste l'expérimentation. Alors, l'invitation est lancée. Le plus simple, c'est d'essayer et de voir par soi-même les effets que ça produit. C'est souvent surprenant. Et on termine sur cette question. Qui ouvre la discussion? Parce qu'avec nos emplois du temps souvent chargés, le vrai défi, c'est de trouver le créneau pour ces quelques pas. C'est une réflexion intéressante à avoir pour trouver ses propres astuces.